Bonjour à tous et bienvenue pour ces 12 étapes à franchir pour mettre en œuvre l'HACCP. Alors pour constituer votre système HACCP, vous commencerez par constituer l'équipe HACCP, c'est-à-dire un ensemble d'intervenants en lien avec la sécurité des denrées alimentaires qui sera susceptible de vous aider à monter votre système de A à Z. Cette équipe se veut pluridisciplinaire, chacun apportera ses compétences. Et si vous vous orientez vers l'ISO, on parlera de constituer une équipe en charge du SMSDA, donc de la sécurité des denrées alimentaires. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment constituer de façon pertinente une équipe HACCP. Ensuite, deuxième étape, vous aurez à décrire le produit. Alors, décrire le produit, c'est aussi décrire déjà votre activité. Est-ce que vous êtes dans l'agroalimentaire, dans la restauration traditionnelle? Est-ce que vous êtes une table d'hôte? Est-ce que vous êtes en restauration collective, en scolaire, en santé médico-sociale? Est-ce que vos produits seront dégustés sur place ou à distance? Est-ce que c'est un produit prêt à l'emploi? Ou est-ce que c'est un produit qui servira d'ingrédient? Sera-t-il frais? Sera-t-il déshydraté? Sera-t-il surgelé? Etc. Ensuite, vous indiquerez de quoi il se compose, quels sont ces ingrédients, d'où proviennent ces ingrédients, quels sont les producteurs, est-ce que vous travaillez avec du bio, est-ce que vous travaillez avec des produits conventionnels, des produits sans pesticides, etc. etc. Tous ces éléments qui vous serviront à décrire le produit. Là aussi, pour chacune de ces étapes, vous trouverez une vidéo explicative ultérieurement. Ensuite, vous allez identifier son utilisation prévue. Est-ce que c'est un produit à consommer par des adultes? Est-ce qu'il y a des contre-indications pour les enfants en bas âge? Est-ce qu'au contraire c'est un aliment pour nourrissons, etc. Est-ce que c'est un produit qui pourra être consommé en l'état? Est-ce qu'il nécessitera une cuisson, une remise en température? Est-ce qu'il faudra le laver, etc. Tous ces éléments seront à déterminer. Ensuite, vous établirez un diagramme des opérations. On parle aussi parfois de diagramme de fabrication ou de diagramme de flux. C'est un diagramme, un logigramme qui vous permettra de décrire toutes les étapes de fabrication de votre ou de vos produits. Ensuite, vous vérifiez ces diagrammes des opérations sur place. Et moi, je vous conseille d'être accompagné. Si vous avez dans votre équipe HACCP un responsable de production, il m'apparaît opportun de le solliciter pour qu'il vérifie avec vous, donc sur le terrain, si ce que vous avez prévu dans votre bureau de responsable qualité est bien la réalité. Il sera à même de vous indiquer s'il manque des étapes, vous le verrez ensemble. Ensuite, vous aurez, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, à énumérer et à analyser les dangers à chaque étape de fabrication. Donc ces diagrammes des opérations vous serviront ici. Et vous en déterminerez les dangers significatifs. Vous ne retiendrez que les dangers significatifs dans votre étude HACCP. En fonction de ces dangers, vous déterminerez les mesures de maîtrise pour éviter que ces dangers ne surviennent. Ensuite, vous aurez à déterminer les CCP. Ce sont des étapes auxquelles sont mises en œuvre donc des mesures de maîtrise pour éviter la survenue d'un danger. Ces CCP seront déterminés en fonction de votre expérience, à l'aide de guides de bonnes pratiques d'hygiène de votre secteur d'activité. Vous pourrez aussi aller chercher peut-être l'historique auprès de sociétés voisines. Votre expérience, l'expérience de vos collègues vous serviront certainement. La réglementation bien sûr, et vous pourrez utiliser des arbres décisionnels. Nous en verrons un prochainement, nous verrons comment l'utiliser. Et n'hésitez pas à utiliser tous ces éléments pour déterminer quels seront vos CCP, donc des étapes à surveiller particulièrement. Parmi ces CCP, ou en tout cas pour ces CCP, vous aurez à déterminer des limites critiques
et qui seront validés pour chaque CCP, et c'est peut-être la réglementation qui vous mènera à déterminer ces valeurs critiques qui peuvent être notamment des températures ou des quantités de germes maximales que l'on puisse tolérer dans les préparations. Ensuite, vous établirez un système de surveillance des CCP. Vous aurez à mesurer du coup des informations qui vous indiqueront que le risque est maîtrisé. Donc mesurer peut-être des températures, faire des analyses, vérifier le fonctionnement d'une insuffleuse, d'aimants, etc. Ensuite, vous aurez à établir à l'avance, à déterminer des actions correctives. Ici, on agit sur les causes de survenue d'un danger. Vous validerez ce plan HACCP en créant des procédures de vérification. Alors, comment valider ce plan HACCP? Comment valider des mesures de maîtrise? Peut-être en faisant des tests, en faisant des simulations, peut-être un test sur votre traçabilité, peut-être en introduisant un produit défectueux pour voir s'il sera écarté de votre circuit, de vos circuits de fabrication. Enfin, les audits vous aideront à vérifier si votre système fonctionne aussi. Des audits qui pourront être faits par les membres de l'équipe HACCP ou des personnes extérieures. Et là, je vous y invite pour avoir un regard extérieur, quelqu'un de détaché, qui vous permettra de voir les non-conformités éventuelles. Et ensuite, vous formaliserez un système documentaire avec des enregistrements. Tout ce système, toute cette organisation que vous aurez mise en place, vous allez probablement la matérialiser avec des procédures, des modes opératoires, des instructions techniques, des moyens, des outils de sensibilisation. Vous aurez des enregistrements de surveillance, notamment de vos conservateurs froids, etc. Donc tout ce système-là, ce sera à conserver dans un système documentaire, alors qu'il soit papier ou de format numérique, mais à ce moment-là, il faudra vous assurer que des sauvegardes sont faites pour être sûr de bien conserver tous vos renseignements, tous vos enregistrements, tous vos documents. Source Codex Alimentarius, CXC 1 1969, version 2020. Je vous remercie, à bientôt.